Je préviens pour toutes les petites personnes là qui viennent me harceler. Parce que j'ai dit qu'on ne veut pas des troupes françaises sur nos terres. Ferait mieux de la fermer. Je préviens. Si je vois qui que ce soit venir me harceler, je ne vous épargnerai pas. Je continue. Le président de la France a exfiltré le président malgache de Madagascar. D'accord? De Madagascar. Il l'a exfiltré de Sainte-Marie jusqu'à La Réunion. C'est-à-dire, en tant que quoi? En tant que quoi? En tant que citoyen français ou en tant qu'ex-président malgache? Pour toutes les personnes aussi qui ont voté, qui n'ont pas voulu voter, comment dit-on ça, en empêchement. Les Alejandra Tuela là, ce sont tous des traîtres. Il faut leur destituer. On ne veut pas d'eux. Il faut les dégager de l'Assemblée nationale. Il faut refaire des élections sur leur terre. Je continue. Aussi, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas des hurluberlus, hein. Nous sommes bien conscients de tout ce qui se passe en Madagascar. Nous sommes bien conscients. Nous voyons bien ce qui se passe quand la France rentre dans un pays, quand ça pille 80% des entreprises sont françaises à Madagascar. Et quand tu me poses la question, mais pourquoi tu es en France? J'ai toute la légitimité. Il fallait pas faire des colonies pour faire des métis comme nous, pour un. Donc, il fallait pas les faire, les colonies. Il fallait pas provoquer des atrocités dans le monde entier. Parce que ça laisse des résidus. Je continue. Pour toutes les personnes qui viennent comme les cheveux sur la soupe là, sur ma page là, dites-vous que j'ai réussi à déloger un président sur leur terre. Dites-vous que j'ai réussi à déloger un président. J'ai réussi à déloger un président. Ok? Donc, vous, là, ce sera un jeu d'enfant. Et les petites menaces, là, dites-vous que j'étais en face de la mafia. Et ça m'a jamais fait trembler. Et c'est pas vos petites menaces minables qui vont me faire changer d'avis sur mon pays. Et en plus, rendez les 800 milliards d'euros que vos oligarques volent sur nos terres. Parce que ça a été, en plus, c'est un Français, hein, c'est un journal français, hein, qui l'a confirmé. Les biens de Madagascar, c'est 800 milliards d'euros par an. Donc, rendez-nous les 800 milliards d'euros par an et on va rentrer chez nous, tous. Et on va changer la donne. Par contre, venir me harceler sur ma page, etc., je ne vous conseille pas trop. Parce que je suis pire que prédateur, c'est-à-dire que je vais vous débusquer dans là où vous êtes, je vais porter plainte contre vous et vous allez tous terminer en prison. Je suis très procédurière ici en France. Donc c'est pas avec moi qu'il faut jouer à ça. Les petites menaces de mort, les petits trucs comme ça, là, faut pas le faire avec moi. Et toi qui parles là, qui piaf, là, apprends déjà à écrire ta langue correctement. T'as jamais participé à des actes communautaires? Moi, j'ai participé à des actes communautaires ici en France. D'accord? Donc, essaie d'arriver au bout de mes pieds, là, avant de venir parler. T'es français, t'as toute la chance, la couleur blanche même, ici en France. Et la seule chose que tu sais faire, c'est piaffer sous les commentaires de la soi-disant Grèce, hein? C'est-à-dire que tu es encore en dessous de mes pieds. Donc, ce sont les gens qui ont eu la chance d'avoir la bonne couleur, les bons papiers, etc., qui viennent chialer et qui viennent faire les pleureux sur ma page. Faut arrêter, hein. Et aussi, faut regarder toutes les entreprises françaises qui vivent bien, qui prennent les milliards et les milliards à Madagascar. Faut regarder toutes ces entreprises-là avant de venir attaquer.
Faut bien regarder. Hein? Qui rentrent chez eux aussi. On reprend leur place. Qui rentrent chez eux et on reprend leur place. On verra et tout. Comment la donne va changer. Bien sûr, qui est venu sauter ma grand-mère, et tout à fait. Hein, quand De Gaulle, il est parti, hein, il y a des familles et tout, pour pouvoir se taper la belle-mère, la grand-mère. Est-ce qu'on a dit quelque chose, hein? Parce qu'il y a des atrocités qui ont été faites aussi par celui-là. D'ailleurs, un de ses descendants lui ressemble tellement. Hein? Faut arrêter, hein? Faut arrêter. Qui rentrent alors et qu'on prenne leur place, qui rentrent et qui fassent leur papier directement à sortir du territoire malagasy. Tous les Akparali, tous les Topaturali, tous les Tsaperali, tous les Rali là. Parce que ça sont des Français, politiques du grand remplacement français, qui est venu sur nos terres, maintenant qui rentrent chez eux, comme Léandre Ratsuel fait. Il n'a qu'à rentrer. Hein? Au lieu de venir, ouais, t'es petit écervelé, je suis pas du tout, je suis loin d'être écervelé. Sinon, j'aurais pas réussi à détrôner un président. T'as compris. Voilà. Et toi, là, t'es un Français, mais t'as même pas réussi. Je sais pas, tu passes ta vie à tapoter sur ton clavier. C'est-à-dire que t'as même pas réussi ta vie. T'as même pas eu d'autre activité que tapoter sur un clavier à aller derrière. Derrière d'une personne non blanche. D'accord? Ah non. Nous, on veut les îles Séparses, et même si les Razoussouis, les Sournatans pour ça, nous, on veut nos îles Séparses, qui nous rendent nos îles Séparses. Les îles Séparses doivent revenir à Madagascar. Et de toutes les façons, sans scrupule, on va dégager toutes ces entreprises françaises de nos terres. Parce que ça ne sait pas rendre les terres. Normalement, ça fait depuis les années 70 qu'ils doivent nous rendre nos îles éparses. Hein. Ça n'a jamais été rendu à qui nous les rendent, les îles éparses. Les entreprises françaises ont dégagé de toute façon. Moi, je vous dis, hein, je suis président de la République malagasy. J'aurais pas été tendre, hein. J'aurais dégagé tout le monde comme ça, là. De regarder bien comment il nous a pas respecté les Emmanuel Macron, il nous a ni écouté ni quoi que ce soit, comme Léandre Ratsuel a fait. Encore, hein. Il a même exfiltré Léandre Ratsuel. On peut même pas faire le procès de Léandre Ratsuel là sur nos terres. Samakano fona dipra smaeri sika malagasy tolona tsy maintsy atao tsy maintsy récupérer lui les sépartiaux, tsy maintsy récupérer lui les sépartiaux. Il faut être vigilant aussi hein, sur les choix des gens qui vont diriger Madagascar. Aussi, faut donner la chance à la Gen Z. Faut donner la chance à cette jeunesse-là qui s'est donnée. Si on a tiré tout en France, tu t'es reçu source. Eh ben écoute, on a bien vu que c'est la complicité de la France. C'est sur la complicité de la France que Léandre Ratsuel a commis des actes de barbarie sur nos terres. Je vous répète, c'est sur la complicité de la France que Léandre Ratsuel a commis des actes de barbarie sur nos terres. Il a du sang sur les mains. Il doit répondre de ses actes. Et il doit revenir à Madagascar pour son procès. On ne veut pas des cours pénales internationales. Vous savez, le problème avec les cours pénales internationales, c'est que l'argent ne reviendra même pas au pays, ça reviendra à la France. L'argent que tous les biens mal acquis que Léandre Ratsuel a récupéré reviendra à la France. Et nous, on veut que ça revienne à nous. Il nous reste que l'ambassade de France, il faut balayer aussi. Il faudra des comptes, hein. Il faut demander des comptes et tout, il faut demander des comptes. Demandez des comptes pacifiquement, faites le meeting pacifiquement devant l'ambassade de France. Pourquoi? Ou bien demander à ce qu'ils partent. De toute façon, s'ils partent du territoire, tous les citoyens français, tous les Abkarali, les Taparali et tout le Trali, là, ça va dégager de nos terres. Fallait pas exterminer celui-là, là.
Je pense que la France a assez fait de mal à ses colonies. Est-ce que tu as des infos concernant le général Pombe? On n'a pas, je sais pas d'infos du tout. Raduel s'est réfugié chez son collab, bien évidemment. La France a fait assez de mal sur les terres africaines. C'est pour ça que la jeunesse ne supporte plus la présence française sur les terres africaines. Ils ne savent pas travailler en partenariat. Ils font que de la collaboration, c'est-à-dire 80% pour eux. Et le petit dirigeant, il a 20%. Le Andratsuela, son surnom, c'est 20%. N'oubliez pas l'affaire Romifous. Il faut demander aussi en Angleterre de porter plainte contre celui-là aussi, parce qu'il fait partie de cette affaire Romifous-là. L'affaire Jamestown. Ah non, c'est pour ça qu'il a accéléré ces élections-là pour avoir l'immunité présidentielle. On ne veut pas qu'ils nous rendent déjà les Andratsuela sur nos terres et qui nous le rendent déjà celui-là. Et peut-être qu'on va maintenant, hein, il faut être ferme dans notre décision. Il faut vraiment être ferme dans notre décision. Qui nous rendent les Andratsuela sur nos terres pour qu'on puisse lui faire un procès. Qui nous rendent les Pombaklat. On va devoir aussi demander à ce que tous les comptes de les Rafatumang, les Andratsuel et tout ça là qui sont à Maurice là soient gelés. Ça il faut faire dans les meilleurs délais. Qui nous rendent les Andratsuel là sur nos terres. Et peut-être on va commencer à négocier avec eux. Peut-être, j'ai dit, peut-être. Et qui reconnaissent tout ce qu'ils ont fait là, dernièrement là. Qui comptent, ils sont armés, etc. Les journalistes, hein, ce sont les journalistes qui ont vu, qui reconnaissent ça publiquement. Et qui nous donnent des compensations financières également. Parce qu'ils ont été complices de ce barbare. C'est eux qui ont armé ce barbare. Et là, peut-être, on pourra négocier. Là, je ne demande ni effusion de sang, ni quoi que ce soit à Madagascar. Hein. Je demande juste qu'à ce que les entreprises françaises, si la grande bouche de toutes ces personnes-là reparlent encore, parce que c'est encore l'Afrique qui fait vivre la France, hein? Ouvrez encore vos bouches, et moi je serai capable, hein, de faire retourner la situation. Faut pas menacer une personne à qui il faut pas menacer, hein. Parce que moi, je suis capable de retourner certaines situations. Général déclaration de la guerre, une exfiltration aux îles françaises, yini, famille la protection nucléaire. Si jamais un gars jimba, t'es ni peut pas, non, mika makasien les colonels, la commanditaire à marché, c'est marrant, effectivement. Société. Écoutez, je sais pas si c'est marrant ou c'est pas marrant, mais en tout cas, toutes les informations qu'on m'a données depuis le début étaient justes. Donc, dites-moi si c'est pas marrant. Parce que, tu sais, à partir du moment où vous avez tous fait, vous tournez tous, vous avez tous tourné la veste, hein. Hein, vous avez tous tourné la veste, hein. Mais le TMH, il a bien mis, tu sais, il est bien en orange, ton mec. Il est bien du Ratouel, ton mec. C'est qui Calib? Calib, c'est un mec qui fait que les entreprises malagasy n'arrivent pas à respirer. C'est un Karan. Voilà, c'est un Karan. C'est la maison de Karan qui, voilà. Hein, qui font des pratiques mafieuses comme le gouvernement. Ainsi, ça a coulé en bas tout fi, bah il faut qu'à n'y aller now. Tena efa timiaf natsun les Macron, mais non mais de toute façon il a pas peur, hein, de toutes les façons. Tu crois vraiment qu'il a peur? Même le peuple français le vomit. Mais c'est l'État français qui pose problème. Après, toutes les personnes qui s'offusquent sur cette situation, c'est parce qu'en fait, ils sont complices aussi de ces actes-là. Donc, toute personne qui vient vous attaquer sur cette situation, eh ben, ce sont des gens complices de ces actes. Ce sont des gens à qui ça arrange le fait que Madagascar soit pauvre. Le fait que les jeunes se sont fait par ces gens-là.
Donc, continuez vos petites menaces, là. Ça va me faire rire. Ça va me faire rire. J'ai délogé votre petit président français, là. Le canard sous le haut. Sinon, ouais, il a eu une formation. Un dia qui a ce moment. Écoute, ton truc, je vais te dire une chose, hein, ton pote là, s'il est là, et si toi tu te caches derrière un compte fake, c'est parce qu'il y a une raison, hein, et c'est parce que il y a déjà des preuves, avant que ça arrive ici, des informations, d'accord? Donc nous, preuve ou pas preuve, de toute façon on a vu que c'est. Donc à toi de il fallait pas faire le mauvais choix quand il fallait se battre, il fallait se mettre du côté du peuple. Maintenant ton pote, il est le chef des TMH, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. D'accord? Et viens pas avec ton compte fake là. Si t'étais quelqu'un d'honnête, tu serais pas avec un compte fake. Tu as raison Cynthia, on est de tout cœur avec toi, on veut un Madagascar libre, il faut punir tous les... Non, de toute façon, il faut vraiment regarder de près et il faut maintenant protéger nos intérêts. En fait, ici, c'est pas une histoire de... Comment vous dire? C'est pas une histoire de, oui, on va changer... on va mettre des gens sur la chaise et tout simplement, et on va les pousser. C'est pas une histoire de, oui, c'est telle personne maintenant qui est là, non. C'est une histoire de changement. Voilà. Changement de gouvernement, changement même de république. Je pense même que c'est changement de république, changement de système. Et nous, en tant que Malagas aussi, on doit changer pour que ce système tourne bien. C'est ça qu'il faut. Le gouvernement de transition qui sera là devra mettre en place beaucoup de choses pour la pérennité des futures élections. C'est ça la mission du gouvernement de transition qui va se mettre en place là. Un volume assassiné, disait-il, aucune preuve. Aujourd'hui, il est craché aux yeux avant de fuir. De toute façon, en plus, qui veut l'assassiner? On veut juste le juger sur notaire. Hein? Je pense que c'est lui qui a voulu assassiner tout le monde. Hein. Il a cru que tout le monde est comme lui. Moi, je suis pour la vie. Je suis quelqu'un, même si des fois je suis énervé et tout, je suis pour la vie. Je suis pour le système batentaire. Hein. Je suis contre la peine de mort. Mais par contre, qu'il aille bien à perpétuité en prison. Pour que ça donne l'exemple à tout le monde. Et comment ça se passe, TVM? Il y a une prise par l'armée. Déclaration de radio ce soir. J'espère qu'il va démissionner. Et on veut même pas écouter sa gueule et tout. Qu'il démissionne, celui-là. Qu'il démissionne. C'est tout le peuple qui ne veut plus de celui-là. On le vomit, on le chie. Attends, non. Ça leur manque quoi de vouloir un partenaire durable? Non. Je vais vous dire, hein, de toutes les façons... Nous, en fait, ils croient que quand on va travailler avec d'autres pays, ce sera toujours en tant que colonisé. En fait, ils sont même pas capables de voir que l'Afrique se développe et l'Afrique c'est le futur. L'Afrique a toujours été déjà le grenier du monde. L'Afrique va se développer. Soit ils travaillent en partenariat avec nous, 50-50 pour le peuple malagasy et pour l'entreprise. Soit ça dégage. Et ça, hein, c'est pour toutes les entreprises à Madagascar. Il faut une préférence nationale. Comme a fait Mandela dans son pays. Voilà, Cynthia et Anthony. Nampa jane miretio o Madagascar yo te niafa
En plus, ça n'a pas l'air... Moi, je vous dis, hein, nous sommes une société chrétienne et tout. Hein? Ça, tu sais, les mirettes qui vont venir chez nous, là, ça va faire quoi? Ça va faire comme les Karanes, hein? Ça va faire du sectarisme entre eux et tout. Ça va encore rendre, comme ils sont très riches, ça va encore rendre le Malagasy encore plus étranger de ses terres. Moi, personnellement, je suis pour que le Malagasy se développe sans eux et pour la solidarité des Malagasy. C'est-à-dire que nous, on va travailler ensemble. Et on va exploiter ensemble. Et s'il nous faudra des années pour extraire le pétrole, ce sera prendra des années, mais ce sera des Malagasy qui l'auront fait. C'est tout simplement ça. Nous, on veut plus d'un gouvernement pourri. On ne veut plus de ça. On veut un nouveau système. On veut un système qui fait que nos enfants aillent à l'école, qu'ils ont l'avenir, qui mangent, qui boivent à leur faim, qu'ils ont l'électricité, qui vivent bien, qui peuvent vivre comme tout le monde avec une PlayStation, etc. Moi, ça c'est mon rêve pour Madagascar. C'est malheureux, hein, c'est vraiment malheureux de voir ça et tout. C'est vraiment malheureux. Moi, je suis pas fermée pour la France, hein, je suis pas du tout fermée, hein, avec la France, hein. Il faut que la France commence à comprendre que nous ne sommes pas des êtres inférieurs, hein. Et c'est fini l'époque des Lumières, où on a considéré le noir ou la personne d'une autre couleur comme des riens. Parce que nous sommes quelqu'un, ce sont nos terres qui nourrissent la France depuis. Donc un peu de considération et de respect. J'ai jamais été contre, hein, mais par contre, au vu de ce qui se passe et du racisme que je me tape tous les jours, je peux être aussi, hein, demain je pourrais être présidente de la République Malagasy. Et toutes ces personnes-là, qui ont un peu ouvert leur bouche parce que j'ai tous les débusqués. Je suis une personne qui a toujours un système pyramidal, c'est-à-dire que je regarde tout d'en haut et je vois tout aussi ce qui se passe en bas. Vous avez vu sur le réseau, je vois tout ce qui se passe. Tout. Et je suis pareil, hein, dans la vie quotidienne, je suis pareil. J'organise, je vois tout ce qui se passe. Voilà, et est-ce que vous avez vu les dossiers des pipelines, là, d'Eliane Ratsouélé, des terres qu'il a pris, des hectares et des hectares de terre, qui dit que ce sont des terres qui sont déclarées d'utilité publique, et en fait, ce sont des terres qu'il a volées du côté d'Ivat, là. Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Faudrait lui poser la question et tout, rendez-nous nos terres. Hein, prends aussi l'argent, rends l'or qui a disparu, hein, et que la famille Rassakan aussi rende les choses. Parce que nous, on veut plus, hein. Mais la même audit ça, il faut un audit inventaire 50-50. Si ça fait pas du 50-50 sur nos terres, ça dégage, c'est-à-dire à équivalence. Et le salaire et l'argent ou bien et le salarié, hein. S'il y a un PDG, il doit y avoir un PDG franc Malagasy aussi qui doit être payé de la même façon. S'il y a un TG, il doit y avoir un TG Malagasy aussi qui doit être payé de la même façon. Et si ce n'est pas comme ça, ben ça dégage. Faut la préférence nationale. Si à Malagasy, tu dois toujours passer avant un Karan. Pourquoi tu parles français? Je m'exprime comme j'ai envie. Que je parle en français ou que je parle en anglais. I can speak English too. Comme je parle en chinois. Woshuo. Hanyu. Connard. Donc voilà.
Il y en avait, Cynthia redevable, hein, la France. Pourquoi je devrais être redevable? J'ai plus rendu de service que les autres. J'ai fait des actes communautaires, hein? Est-ce que toi, t'as fait des actes communautaires? Pourquoi devrais-je être redevable? Personne ne doit être redevable de qui que ce soit. La reconnaissance, oui, mais pas la redevabilité. Est-ce que parce que t'es un être soumis? Est-ce que tu es soumis, toi? Donc, Ati, tu serais plus efficace ici. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va arriver là-bas. Voilà. Moi aussi, hein, déjà, si vous dites, on est une société chrétienne, vous incluez pas tout le monde. Ben, là-bas, c'est 80% des Malagas sont chrétiennes. Je vais pas dire, ouais, ben, en fait, il y a aussi les bouddhistes, il y a aussi les ci, il y a les ci, les ça. Là, 80% c'est chrétien. Donc, on va regarder la majorité. Hein? On va pas faire, l'inclusivité, déjà. Déjà, on est même pas sorti d'auberge. Il y a aussi les animistes. 80% de la société malagasy est chrétienne et ça a une base judéo-chrétienne. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Le peuple, on reprend la main sur toutes les activités. Il faut reprendre la main sur toutes les activités économiques, etc. On dégage le gouvernement, on efface tous les divers. Exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est vraiment, je vous dis, hein, il faut, de toute façon, avec la mondialisation, on va pas pouvoir écarter les entreprises extérieures, mais qui respectent nos conditions. Et qui payent des impôts sur nos terres, les banques et tout ça. Et si ça ne paie pas des impôts sur nos terres, ça dégage. On n'a pas besoin. On créera notre propre banque et nos propres monnaies. Malakas, d'abord. Et si des gens qui montent au pouvoir ne pensent pas comme moi je pense là, c'est qu'ils ne méritent pas. C'est qu'ils ne servent pas vos intérêts. Ils ne servent pas vos intérêts si ça ne pense pas comme moi je pense. Tout simplement. Parce que nous, on est tous d'accord de cette situation-là. On a tous vu le constat. Ça fait combien? Depuis que j'ai 7 piges que je connais ce constat-là. Mais ça n'a jamais changé. D'après moi, je pense que je ne sais pas quel genre de gouvernement ils vont mettre en transition. Quel gouvernement de transition? Le souci, c'est que si c'est l'armée qui prend les règnes et tout, ils doivent obéir à des ordres. Donc ce sont des gens qui obéissent à des ordres et tout. Et ça va être difficile. Donc c'est ça le souci. Après, je me dis, s'ils font s'ils font un gouvernement de transition militaire civil, ça pourrait être intéressant aussi. On n'a jamais fait. Donc on pourrait peut-être le faire. Voyez. Et je veux des gens qui sont vraiment prêts à changer les rafts, à changer le système. Parce que de toutes les façons, il y a tellement de corruption qu'il faut revoir les choses. Il faut faire des audits, il faut faire des inventaires. Il faut faire... c'est un travail de longue haleine, mais on pourra le faire. Nous sommes intelligents, nous les Malagasy, nous ne sommes pas bêtes. Oui, c'est ce que j'ai envie de venir là. Je peux vous dire que mes pieds, ils veulent déjà s'envoler jusque là-bas. Oui, c'est 80% de croissance économique cette année. 80% de croissance économique cette année, le Burkina Faso. Je sais pas, vous vous rendez compte et tout. On a dit, ouais, de toute façon, c'est un président. Si c'est un président, ça, mais d'ici là, la croissance économique s'est bien développée au Burkina Faso. Et Ibrahim Traoré, c'est un exemple. Il faut prendre en exemple ce jeune homme, cet homme-là.
Parce que lui, il a su hisser son pays. Et c'est ça qu'il faut à Madagascar. Et ce sont des idées. Ça commence par mettre le Malagasy, maître de ses terres. Parce que c'est nous, les terres nous appartiennent, nous, Malagasy. Hein. Le pays, c'est Madagascar. Hein. C'est pas la France, ni le Carnarine, ou encore le je sais pas quoi. Hein. C'est Madagascar. Devient ministre, elle deviendrait ministre de LOL aussi, blague à part aussi. Il faut commencer tout d'abord par changement de mentalité, de tout un chacun vouloir changer. Bien évidemment, c'est une règle de vie, c'est une discipline, il faut être discipliné. Il faut beaucoup de discipline hein, pour changer. Donc, c'est le fait d'aimer son prochain. Et nous, on a compris que, en fait, c'est toujours ancré en nous, cet amour du prochain. Et on va s'entraider avec l'amour. Je me dis pas, ouais, je suis utopiste et tout. Mais je l'ai vu. J'ai vu lors de ces dernières manifestations qu'on sait être solidaire. Même malgré toutes nos opinions qui s'opposent. On sait être solidaire dans les moments difficiles. Et ben, il faut aussi qu'on soit solidaire dans les moments faciles. Faut aussi qu'on soit solidaire dans les moments moyens. Faut qu'on soit solidaire tout le temps. Comment le pays s'organise? Je vais m'inspirer, hein. De toutes les façons, il faut qu'on s'inspire de nos frères africains. C'est la base. Moi, je suis pas, les gens, ils disent, ouais, non, j'ai juste appris la politique avec des gens qui ont aimé leur pays. J'ai juste appris la politique avec des gens qui aiment leur pays. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi moi aussi, j'aimerais pas autant que eux, ils aiment leur pays? Tout simplement. Alors, mettre tout le monde au travail pour redresser le pays. Bien évidemment, politique des grands travaux. Même pour l'eau qui va arriver dans les robinets de tout le monde, là. Parce qu'il faut changer les tuyaux, etc. Ben, c'est politique des grands travaux. Il faut mettre l'eau, la main à la pâte. Tout le monde. Donc, je vais vous dire une chose. Hein. Je pense que Madagascar regorge de cerveau. Et je pense que nous, les Malagasy, si on travaille tous ensemble, on pourra faire des belles choses pour le pays. Je pense que nous, si on commence à s'aimer entre nous, et on a prouvé qu'on s'est s'aimer entre nous, et si on continue de s'aimer entre nous, le pays ne fera qu'avancer. Et on a vu ça dans la solidarité, on a vu ça dans les moments les plus durs et les plus sombres de notre histoire. On était là, on était unis. Ça, il est en Turquie, c'est bien. C'est bien. De toutes les façons, faudra qu'il rende des comptes, lui. Faudra qu'il rende des comptes, et c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers, hein. Je sais qu'il y a des petits dossiers, etc., mais c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers. C'est pareil pour les Andratuel. Par contre, nous, n'oubliez pas que nous n'aimons pas la mort. C'est vrai que dans la colère, on dit, ouais, peine de mort et tout ça, mais non. On respecte la vie. Nos ancêtres nous ont dit de respecter la vie. Donc, on va respecter la sienne, même s'il n'a pas respecté la vie des autres. Mais il fera de la prison. Il paiera sa dette à la société. Comme Claudine a fait, comme tout le monde fait. Ces pays attendent déjà la démission de l'Andrazuela et la France va se faire parler dès la cause de l'ingérence en direct sur les... Bien évidemment, ça c'est du respect pour nous, peuple malagasy. Si on devait... Monsieur Macron, vous devrez rendre des comptes. Parce que normalement, en fait, vous l'avez sorti en tant que citoyen français ou en tant que président de la République malagasy. Parce que d'ici là, il se dit père des Malagasy, mais en fait, il peut changer de veste comme il en a envie. Comme j'ai dit,
je ne suis pas du tout fermée. Mais c'est du 50-50. Il faut se respecter maintenant. La France ne pourra pas avancer avec sans l'Afrique. C'est prouvé. Donc, il faut remettre les choses sur la table. Beaucoup de choses sur la table. Beaucoup. Et dites-vous que si moi je meurs, il y a beaucoup de jeunesse qui sont encore plus incisifs que moi. Moi, je suis certes visible sur les réseaux, etc. Mais je vois beaucoup de jeunes générations qui ont les mêmes valeurs et les mêmes pensées que moi. C'est-à-dire que ça, je laisse déjà un héritage. Je laisse déjà un héritage à cette génération-là. Il y aura des Cynthia qui se réveillera. Il y aura beaucoup de Cynthia, justement. Je vois déjà, hein, c'est de la Gen Z que j'admire. Parce que il y a quand même certains que je regarde de près ou de loin, comme on dit. Là, c'est du Mata. Les élèves 24, là. La jeune fille, là. Et toute sa bande derrière. C'est la seule qui est avec les cheveux longs, noirs. Ça, je sais qu'elle va faire changer. Elle va changer quelque chose pour Madagascar. Elle va changer quelque chose, cette petite-là. Ça, c'est le genre de personne que si je dois constituer une équipe, c'est avec elle que je vais travailler parce qu'on a les mêmes visions et les mêmes pensées. Et il y a beaucoup, hein. Il y a aussi un jeune homme, je sais pas comment il s'appelle et tout. Il a dit, ouais, tiens, t'es la première influenceuse à commenter mes vidéos. Mais en fait, c'était la première fois aussi que je voyais ses vidéos. Tu vois. Et ben, lui aussi, je sais. Je sais qu'il va servir Madagascar. Et c'est Madagascar avant tout. N'oubliez pas, hein, qu'il faut, si Madagascar doit avancer, il faut faire émerger des marchés locaux. Et comment faire émerger ça? Il faut donner la puissance aux régions. Donc, il faut faire de la décentralisation et peut-être à la fin du programme, aller jusqu'au fédéralisme. Parce que pourquoi on a des dictateurs et pourquoi on a tout le temps des dictateurs comme ça? C'est parce que le pouvoir est concentré à Imerne. Et c'est pas forcément une bonne chose pour Madagascar. Il faut qu'il y ait des pouvoirs économiques autour de Madagascar. Dans tout Madagascar. On est une institution mise en place par les présidents. Ah oui, ça on sait, hein. Mais c'est parce qu'ils ont été corrompus et liés par des lois coloniaux, hein, et attachés par des accords coloniaux qui désavantageaient la France, Madagascar. Ça aussi on sait. Il y a des accords qui nous désavantagent, hein. Et même les dettes coloniales. Je pense qu'on a assez payé, non? On a assez payé de nos vies, de nos chairs. Hein? On a assez payé aussi au niveau de nos richesses extraites par les oligarques depuis des années et des années. À Madagascar, on a assez payé, je pense. Hein? On n'a pas besoin de repayer des dettes et des dettes et des dettes et rembourser ça. Je pense qu'on a assez payé. Coucou Angie, ne dis pas n'importe quoi, n'oublie pas que tu es une femme forte, les plus jeunes que toi ont besoin de toi aussi. Pas la peine de baisser les bras chez ma chérie. Ah, je baisserai pas les bras, tu sais très bien. Mais je sais tout simplement que il faut un changement à Madagascar, il faut éradiquer la corruption, il faut une transparence dans nos territoires. Il faut une transparence aussi dans nos États, hein, dans nos ministères, etc. Donc oui, j'ai travaillé et on va travailler ensemble. Ok, mais entre le choix de mourir et accepter la corruption, tu fais quoi? Je pose une question. À partir du moment où t'as accepté l'argent pour faire tes campagnes présidentielles, et ben en fait tes pieds et poings liés avec certains. C'est pour ça que l'Andrazoli est très cuit chemise avec un rabattement. Et c'est des milliards en jeu, hein. La France ne lâchera pas des milliards en jeu, hein. C'est 800 milliards d'euros à Madagascar. 800 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu penses des vols nationaux? Pourquoi il faut passer par Tana
Pour aller à Diego, depuis Majinga, par exemple. Ah, bah, moi, ça me sidère. Je sais pas. C'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de kérosène. Je sais pas du tout. Là, par contre, je n'ai pas regardé le sujet, donc je peux pas te répondre sur ce sujet-là. N'oubliez pas que la Chine saigne en silence. N'oubliez pas, la Chine. Ah oui, mais on n'oublie pas. Hein. Mon grand-père, il m'a bien montré du doigt. Hein. Non, on n'oublie pas. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont là. En tout cas, la deuxième vague, là, elle est assez irrespectueuse. Donc, il faut regarder tout ça. Moi, dans l'idéal, c'est que la solidarité entre nous. Dans l'idéal, c'est la solidarité entre nous. Dans l'idéal. Qu'est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu... Oh, bah, en fait, j'essaie de venir, là. J'essaie, je vous dis quand je viens et tout. J'essaie de venir, les amours. J'essaie de venir. J'essaie de descendre et tout, mais c'est pas le moment, j'attends encore. Elle savait comme un acte de naissance, c'est énorme. C'est énorme, c'est le prix de 2 kilos de riz. C'est chaud. Pour sauver une Française à Gaza, il a foutu de boucher son petit doigt. Mais pour se mêler des affaires des... Bah oui, mais il est pas foutu, hein. Il est pas foutu, hein. On a bien vu, hein. Il a bien sauvé son petit homoncule, là, qui a été un gros sanguinaire. Et n'oublie pas qu'il y a aussi un génocide étatique derrière les Andrazuelo aussi. Il a aussi, commis une ignominie. Parce que l'ignominie, c'est bien là. Un bourbalage. Hein, 33 morts. En testant des armes chimiques. Du toxine botulique. Dans la nourriture, dans le gaz et dans l'eau. Et tout ça qu'elle a fait une taille pour un 4x4, pour une 4x4. Solidarité, justice, Wanzai. Et après, il dit, ouais, les gens, ils veulent me tuer, hein. Faut pas être trop parano, hein. On veut d'abord te juger. Et on veut te faire payer tout ce que tu as fait au peuple malagache. On n'a pas oublié aussi les 13 morts des Barea et on n'a pas oublié Roberto Carlos que t'as canardé dans la voiture. Hein? On n'a pas, c'est de ton commandement que ce jeune-là est mort. On n'a pas oublié Nini Douni. Ça nous fait toujours mal au cœur. Salut Joachim. Joachim aussi c'est quelqu'un qui se bat pour Madagascar. Il a fallu des gens comme lui, hein, comme Joachim, qui lèvent la voix pour qu'on soit là. Luc Hervé pour qu'on soit là. On a tous des idées différentes. Vanessa Manonc pour qu'on soit là. Il faut mettre à plat les droits de constitution, à commencer par le droit de vote pour tous les Malagasy et la diaspora. Oui, je pense que ça balancerait beaucoup de choses. Ça, tu vois. J'espère que tu ne vas pas mettre des Scooby-Doo quand tu iras. Je me rappelle toujours de ça. Voici dans mes années, je te jure, moi. Une fois, j'arrive, je suis toujours en Scooby-Doo. Vous voyez, je suis toujours en claquette. Moi, je me prends pas pour la grande star et tout ça. Je me mets pas avec les talons et platati et platata. Oh, j'ai horreur. Toutes mes copines, elles savent comment je suis de base. Et en fait, j'étais en Scooby-Doo et je portais mon fils. Et vous voyez, Francis, c'est un métis chinois, lui. Moi, je suis métis chinoise, mais ça se voit pas, chinoise française. Mais ça se voit pas sur ma tête. Mais lui, ça se voit qu'il est un peu plus clair et tout. Et en fait, je rentre dans un magasin, dans un restaurant. Et comme moi, je suis arrivée la dernière et je porte le petit comme ça, donc je suis une bobonne. Tout le monde me regardait mal, comme quoi, ouais, bah, cette boniche et tout, elle va aussi rentrer. Et en plus, mes pieds, là, ils étaient sales. Parce que je mettais les Scooby-Doo, donc Miss Foufk. Laisse tomber. Et m'ont regardé mal. Et à un moment donné, il y a Francis qui me voit. Et en plus, je galère avec le petit. Parce que pour une fois que je mets une jupe, hein, cerise sur le gâteau. Et du coup, je galère avec la jupe parce que je mets pas de jupe de base. Donc, je galère. Il fait, ouais, bah, tu veux que je prenne? Et à partir du moment où mon mari, il a pris mon enfant, c'est là qu'ils se sont dit, ah,
Voyez ou pas? La volte-face, ça a changé de regard. Ça a changé de tout au tout. Ça a changé du tout au tout. À Madagascar, le paraître est très important. Mais vous ne verrez pas paraître comme le paraître des autres. Hein. Je resterai égale à moi-même. Ah là là, non, même ma cousine, pareil. J'étais en Scooby-Doo. J'étais au marché, j'appelle ma cousine et tout. Elle a pas voulu me reconnaître. J'ai dit, bah, hé, Narine, elle me regardait trop mal. C'est après, je crois qu'elle a capté que j'étais sa cousine. Tellement, j'étais pire qu'un local. Mais parce que je me prends pas la tête, hein. We don't need friends at all. Yes. Teiro, gendarmerie roman, mon policiable, mon bocage. Ah, tout à fait. Est-ce que tu serais pour la révision de la loi électorale pour interdire toute personne n'ayant obtenu un... Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, de toute façon, je suis par filiation, je suis double nationalité par filiation, donc je suis tout à fait d'accord de cette révision-là. On est parfait pour ça et tout. Je suis tout à fait d'accord. Sylvia, je voulais savoir, c'est vrai que l'Illinois, oui, ça a été vendu. Ça a été vendu, hein, ça fait depuis le mois de mars que j'alerte tout ce problème-là, Iran, ça, et tous les nous, là, 89 lots. Il faut que je me remette dans le dossier, mais c'est 89 lots qui a été vendu aux Canadiens, aux Emirates, à la France aussi d'ailleurs. Et il y a aussi l'allée des Baobab qui a été aussi vendue aux Emirates à base de milliards d'euros. Donc oui, il a vendu. Il a vendu. S'il reste... alors, il y a un truc qu'il faut que je voudrais partager. Un gars de la Rodin, un chef de Foktan, a été emmené par la CAPSAT. S'il est resté à son bureau, il se serait fait buter par les personnes du quartier. Ah là là. Mais de toutes les façons, je vais vous dire, hein, malheureusement, c'est la réponse, hein, à toute la violence qu'on a subie pendant 16 ans. Est-ce que vous croyez vraiment que comment dire, bonjour Serge, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va rester après on est un peuple très docile, on n'aime pas trop le son, on n'aime pas trop ces effusions là. Nous sommes pas un peuple qui, en fait, nous sommes un peuple qui réfléchit beaucoup et qui respecte beaucoup la vie. Cependant, c'est un mec qui n'a jamais respecté la vie des autres. Donc heureusement qu'il a été exfiltré, parce que sinon j'aurais pas donné cher de sa chair. Ah oui, oui. Scooby-Doo, pas d'idée, n'importe qui, tout à fait. Cynthia, faudrait quand même qu'on continue à mettre la pression pour qu'on livre au peuple tous et toirs, bien évidemment. Le flic qui a tué Rivaldo, bien évidemment. Et celui qui a brûlé les cheveux, bien évidemment. Après, on va pas les mettre sur la place populaire. Et parce que sinon, il serait... Hein, et on veut pas ça. On veut pas de ça. Je pense que ça va engendrer... En fait, la haine va engendrer la haine. Et c'est pas forcément quelque chose que nous, on veut, la Gen Z. Hein. On veut reconstruire sur des bases solides. Et c'est sur des bonnes bases, justement. Donc, on va les juger. Et de toute façon, la loi malagasy ne prévoit pas la peine de M. Donc, voilà. Donc, on va les juger. Ils vont aller en prison et ils vont comprendre ce qu'ils ont fait. Voilà. Et en plus, c'était un choix. Hein. C'était un choix. Hein. Ils ont préféré 100 €. Ils ont préféré 100 € à la vie d'un enfant. Faut poursuivre les arènes en justice aussi. N'oublie pas les affaires. Oui, on n'oublie pas les affaires de méthanol. Les Arena, le fils de Andratsuel aussi, il faut le poursuivre en justice. Bien évidemment, l'huile au méthanol avec les Rafatumanga, les Menakaïta. Ça aussi, il faut. Francis, je m'ai battu au tennis. Ah, salut, Rataxes. Francis, il y a Rataxes, il y a Chapeau.
qui dit que tu l'as battu au tennis. il se prend pour le mec le plus fort du monde. Ça c'est tout, nous il reste en stade. Ouais, Francis, ouais, attends, il faut pas que tu joues au ping-pong avec lui aussi, hein, parce qu'il est très fort au ping-pong aussi. Et au billard. Moi, je joue pas contre lui parce qu'à chaque fois, je perds. À chaque fois, je joue pas. À chaque fois, je joue pas parce qu'il est très fort et tout. Surtout, bravo à la Gen Z. Oui, merci. La Gen Z s'est beaucoup donné, a beaucoup sacrifié aussi. Donc, il faut rendre. Je pense que dans ce gouvernement-là, il faut mettre des jeunes de la Gen Z et des jeunes qui ont des idées révolutionnaires. C'est-à-dire, moi, je vous dis, hein, la fille dans 4 là, je trouve qu'elle a la prestance. Je sais pas, je connais pas son prénom parce que quand elle envoie, hein. Et ses potes aussi, hein. Elle est entourée que de garçons en mode Black Panther. Ah, j'adore. Je respecte. Il y a aussi, j'ai oublié les noms des filles là qui sont très organisées. Aussi une qui est étudiante en médecine, j'ai oublié son nom. Mais pareil. En fait, toute la Gen Z malagasy, hein, elles ont une prestance. Il y a Louve aussi. Elle aussi, il faut la regarder de près. Cette petite, elle est toute mignonne, elle est toute jolie, elle est toute douce. Elle n'est pas forcément suivie sur les réseaux, mais elle va donner quelque chose. Elle va donner quelque chose. C'est quelqu'un qui aime sa patrie et elle va donner quelque chose. J'ai un don, c'est de repérer les gens. En fait, repérer les gens dans leur domaine. Je sais repérer des têtes dans leur domaine. Mais même plus tard, hein, quand elle me voit, elle fait ouais, mais Cynthia, t'avais raison et tout. J'ai dit ah ouais. Je sais repérer des futurs leaders ou encore des futurs mannequins ou bien des futurs si. Même les futurs artistes, je sais, j'ai le nez pour ça. Tout à fait, on est d'accord. Vive la République. J'ai pas suivi ta phrase parce que tu vas juste être banni, tu vas juste dégager. On n'a pas le temps des gens qui sont pourris là comme ça là. L'ex-président disait, il y a un groupe armé qui tente de prendre. Est-ce qu'on a été armé même? Je vous dis, hein, ça a été quand même un dur combat. Hein. Déjà, il fallait chercher les masques. Et l'arme, franchement, l'arme, c'était quoi? Des packs à flèches? Des packs à flèches? Comment on appelle ça, les packs à flèches, là? Comment on appelle ça? Des lance-pierres avec des boulons. Je veux dire, qui va tuer quelqu'un avec des lance-pierres, avec lance-pierres et boulons? Qui va tuer quelqu'un avec ça? Et c'est ça les hommes armés, alors que lui, il avait toute l'armée derrière lui jusqu'au temps. Et après, il ose dire que oui, on n'a même pas eu d'armes. Franchement, et les plus téméraires de nos groupes, c'était lance-pierres et des pierres. Hein? Faut arrêter, hein? Moi, je me dis, il faut arrêter. C'est la clownerie. De toute façon, lui, hein, je lui reconnais une chose à celui-là quand même, hein, c'est que c'est un très bon communicant. Il communique très bien, ce mec. En tout cas, il est très bien entouré pour la communication. On est ensemble, Yves, ouais. Il y a toute la famille. Ouais. Donc, il est très bien entouré au niveau de la com et tout. Donc, respect, hein, je respecte mes adversaires, hein. Lui, ça a été celui qui a été le plus dur. En tout cas, des gens où j'ai livré bataille, hein, bien évidemment. Donc, je lui reconnais ça. Il est très, très bon au niveau de la com et il sait très, très bien mentir. Et j'ai essayé de me mettre dans sa tête parce qu'il adore Machiavel. Donc, je comprends, hein,
son positionnement et tout, mais il a cru qu'il était déjà un prince, alors qu'il était encore rien. Là, rien, en 16 ans, c'est pas ça une dynastie, mec. Faut que tu réapprennes les choses et tu redescends de ton égocentrie. Cité. Je ne sais pas si tu as déjà abordé le sujet de Mboula Radzaoun qui sort de prison. T'en penses quoi? Qui c'est? Ah, je ne connais pas Mboula. Il faut que tu me dises et tout. Tu sais, je connais pas les... Tu penses quoi de l'ingérence de la France? Le nombre de vasas sur Madagascar est affligeant. Ah bah écoute, pourtant tu vois, ils trouvent affligeant que des Malagasy viennent ici en France alors qu'ils sont très bien, ils se vivent très bien à Madagascar, hein, ces Français, ces petits oligarques et tout. Ils vivent bien, hein, ils vivent très bien. Hein. Mais par contre, quand nous on critique, il se permet de critiquer Madagascar, mais quand nous on critique l'ingérence de la France, surtout sur l'exfiltration de Andratswil et l'accueil en grande pompe d'Emmanuel Macron, franchement, ça fout les boules, hein. Ça fout les boules, bah si ça leur plaît pas, ils rentrent aussi, hein, et qu'ils nous donnent leurs entreprises qu'on puisse faire tourner. Voilà. Venez ici et laissez-nous vous faire présidente. Avec plaisir. On va se battre pour Madagascar de toutes les façons et c'est malheureux ce que la France a fait. En tout cas, on savait qu'il allait l'exfiltrer parce que c'était un très bon toutou. Hein. La France s'est bien gavée à Madagascar pendant ces 6 ans qu'il était là. Voilà. Bon les amis, je vais vous laisser, on va manger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je reviens vers vous ce soir. Il y aura le direct d'Eliane Radzuil. Il est un peu en retard. Mais posez-lui la question de tous les dossiers qui vous trottent à la tête et tout. Voilà.